Bonjour à tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble d'une question qui peut venir sur la table de vos discussions interreligieuses. Jésus, s'il est Dieu, connaît-il l'heure du jugement? Autrement dit, s'il est Dieu, est-il vraiment omniscient? En effet, il semblerait à première vue que Jésus ne connaisse pas l'heure du jugement dans la Bible, car celle-ci nous enseigne qu'il a dit en Marc chapitre 13 verset 32 « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » À cette question légitime, nous répondons que oui, le Christ connaît bien l'heure du jugement, seulement il ne désire pas la faire connaître maintenant. Les preuves sont les suivantes. Premièrement, le Christ est bien omniscient puisque l'Écriture rappelle qu'il sait toutes choses. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, le Christ affirme « Tout ce que le Père a est à moi ». On ne revient même pas sur le sens de ce verset qui fait que le Christ s'approprie tout ce qui appartient à Dieu, et donc sa gloire, ses attributs, etc., et se fait Dieu. Mais comme le sujet de la vidéo est la connaissance du Christ au sujet de l'heure, il est aisé de comprendre ici que si le Père a la connaissance de toutes choses, donc y compris de l'heure, forcément le Fils possède aussi cette connaissance. Un autre verset, le verset 30 du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean, confirme cette omniscience. Les apôtres confessent en effet devant le Christ « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. » De même, Pierre le confesse à nouveau en Jean chapitre 21 et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » En effet, le Christ sondait les cœurs et savait toutes choses, donc il était bien omniscient. Le Christ enfin rappelle qu'il partage la même nature que le Père. Voir Évangile selon saint Jean chapitre 5, tout ce que fait le Père, le Christ le fait aussi pareillement. Je crois qu'on ne peut pas plus clair. Les questions que nous devons nous poser sont donc différentes, et elles feront l'objet des points suivants. D'abord, pourquoi donc le Christ, qui sait l'heure du jugement, ne la dévoile pas? C'est vrai que c'est une question intéressante. Là est la question de fond qui est l'objet du deuxième point. Ensuite, on peut se demander pourquoi donc le Christ, qui sait l'heure du jugement, semble dire dans ce verset qu'il ne la connaît pas. Là est la question de formulation, donc plutôt une question de forme dans le verset, pour laquelle nous étudierons les termes utilisés. À la question « Pourquoi le Christ, qui sait l'heure du jugement, ne la dévoile pas ?» nous répondons que c'est parce qu'il désire, dans sa sagesse certainement, faire de nous des veilleurs et non des connaisseurs de l'heure. Dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 13 versets 35 à 37, Jésus dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Autrement dit, en tant que veilleurs, nous devons attendre l'heure du jugement comme si elle venait d'un seul coup. Sans doute y a-t-il une forme de sagesse dans cette injonction du Seigneur de faire de nous des veilleurs. En effet, on imagine facilement que si on connaissait l'heure, nous nous y préparerions, quitte à ce que des générations deviennent laxistes sur leur comportement, qu'il y ait du laisser-aller, puisque l'heure leur paraîtra peut-être plus gérable ou plus lointaine. Il y a donc une curiosité potentiellement malsaine à vouloir connaître l'heure et une sagesse sans doute à être plutôt veilleur. C'est ainsi que le Christ dit bien que nous devons tous être veilleurs. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Je le dis à tous. Le Christ dit, je le dis à tous, veillez. Donc il parle bien à tout le monde. Si le Christ dit cela, c'est que logiquement, il ne désire pas qu'on sache l'heure. Après tout, n'y a-t-il pas une contradiction logique à ces deux assertions? Pourquoi donc le Christ nous demanderait-il d'un côté de veiller, tout court, si on connaît l'heure? C'est incompatible. Le Christ ne peut pas à la fois nous donner l'heure d'un côté et nous demander de veiller de l'autre comme si on ne la connaissait pas. En outre, il y a aussi une question d'équité, car nous devons tous être veilleurs, or savoir l'heure rendrait des générations moins veilleuses que d'autres, puisqu'elles connaissent l'heure, voire
rendraient des générations pas veilleuses du tout, puisqu'elles connaissent l'heure. Donc, c'est une question de logique, outre une question de sagesse. Si on est tous invités à veiller, comme le demande le Christ, alors nul ne peut connaître l'heure du jugement, et Dieu sait mieux. D'ailleurs, cette logique et cette volonté est confirmée par le Christ, puisque dans le premier chapitre des Actes, au verset 7, le Christ rappelle à ses apôtres « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On voit ici que le Christ refuse clairement de donner l'heure du jugement. Maintenant que nous avons démontré que le Christ était bien omniscient, qu'il savait toutes choses, donc savait l'heure, et qu'il ne la dévoilait pas parce qu'il voulait faire de nous des veilleurs, il nous reste à étudier la dernière question qui se pose, c'est-à-dire pourquoi le verset étudié, dans la façon dont on le lit au premier abord, semble dire effectivement que le Christ ne connaît pas l'heure dans ce cas. C'est l'objet du troisième point. Dans ce point, nous allons voir que la formulation du verset fait état d'usages sémitiques dans le langage, montrant que le verset ne dit pas que le Christ ne connaissait pas l'heure, mais qu'il ne voulait pas la faire connaître, car elle devait demeurer l'initiative du Père seulement. En effet, le mot connaître a plusieurs sens chez les sémites. Même chez nous, aujourd'hui, il a encore plusieurs sens, mais chez les sémites, il a vraiment plusieurs sens également. On en voit des usages dans la Bible. Par exemple, la Bible enseigne que Adam a connu Ève. Voir Genèse 4, verset 1. Ici, le mot connaître est utilisé pour signifier le fait qu'Adam honora sa femme sur le plan conjugal. Dirait-on qu'Adam, avant d'avoir des relations intimes avec sa femme, ne connaissait pas Ève? Bien sûr que non. Le mot utilisé est yada, du verbe yada. Il signifie globalement connaître, mais son sens, selon le contexte, peut signifier aussi informer, prendre connaissance, constater, veiller à, être attentif à, s'occuper de, se préoccuper de, faire connaître, faire comprendre, savoir, faire savoir. La Bible témoigne de tous ces sens et usages, comme par exemple en Genèse 39, verset 6. Et il abandonna aux soins de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et avec lui, il ne s'informa plus, il ne prit plus connaissance, il ne s'occupa plus de rien, si ce n'est des aliments qu'il prenait. On a bien ici Yahada. On voit ici que le sens du mot connaître revêt une dimension soit passive, prendre connaissance, ou proactive, s'informer, s'occuper d'eux. Voici un autre exemple de verset. Car le Seigneur ton Dieu a béni l'œuvre de tes mains. Il a connu ta marche, il a veillé sur ta marche, ou il a été attentif à ta marche à travers ce grand désert. Voilà 40 ans que le Seigneur ton Dieu est avec toi, et tu n'as jamais manqué de rien. Donc selon les traductions, encore une fois, on a un sens différent du terme connaître. Ici, le verbe a plutôt le sens de veiller, d'être attentif à, de porter son attention sur, etc. De même, en Genèse chapitre 22, on peut lire « Et l'ange dit, ne porte pas la main sur le jeune garçon et ne lui fais rien, car maintenant je connais, car maintenant je sais, ou car maintenant j'ai constaté, Yahadati, que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ici, c'est bien Dieu qui parle, et certes Dieu sait toutes choses. Le verbe connaître n'a donc pas le sens habituel là non plus, mais il doit être compris dans le sens du constat de Dieu de la foi d'Abraham, ou de la prise de la connaissance par Abraham de sa propre foi. Vous pouvez donc constater que le sens du mot connaître peut varier, et c'est un de ces sens qui prévaut sans doute dans le verset de l'Évangile selon saint Marc qui est utilisé. En conséquence, il faut comprendre la parole du Christ de la façon suivante. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît, c'est-à-dire personne ne le fait connaître, ou personne ne l'informe, ou personne ne s'en préoccupe. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Autrement dit, le Christ dit « Ne cherchez pas à savoir quand aura lieu l'heure du jugement, c'est l'affaire du Père, pas de vous. » Voilà ce que cela veut dire. Le Fils ne fait pas connaître aux croyants l'heure, il ne les en informe pas pour leur bien, car cette connaissance doit rester entre les mains de Dieu uniquement. Finalement, la question éclaircie pour votre connaissance personnelle,
Sachez qu'elle a déjà été réglée auparavant, car les pères l'avaient déjà bien compris bien avant nous. En effet, on peut se demander si les pères, la tradition, comprenaient déjà ce verset comme nous le présentons ici. La réponse à cette question est oui. Voici certains de leurs écrits. Qu'est-ce que le Père, si bon, a pu cacher au Fils, à qui il a tout donné? Et comment ne lui a-t-il pas donné la connaissance du moment, ayant donné le pouvoir même de juger? Comment encore le Fils peut-il ignorer ce que le Père connaît, alors que le Fils est dans le Père, et que l'Esprit sonde les profondeurs mêmes de Dieu? Alors que le Fils lui-même est la profondeur des trésors de la sagesse et de la science divine. Mais il a montré à un autre passage pourquoi il n'a pas voulu le dire. Il ne vous appartient pas, en acte 1, verset 7, dit-il, de connaître les temps et les années dont le Père s'est réservé le pouvoir. C'est un texte de saint Ambroise de Milan, dans le traité sur l'évangile de saint Luc, qui montre que cette compréhension du verset est correcte. Voici un autre texte, cette fois-ci, de saint Augustin. C'est avec raison que Dieu nous a caché ce jour formidable. C'est ainsi que notre cœur soit toujours prêt et attende ce qui arrivera. Il est certain que ce jour viendra, bien qu'il ignore le moment. Car notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, envoyé pour nous instruire, a dit que le Fils de l'homme lui-même ne connaît point ce jour, parce qu'il n'était point dans ses attributions de nous le faire connaître. Autrement dit, voilà ce que ça veut dire. Le Père, en effet, ne sait rien que le Fils ne sache également, puisque la science du Père est identique à sa sagesse, et que sa sagesse est son Fils, son Verbe. Mais comme il n'était pas utile pour nous de connaître ce que connaissait fort bien celui qui était venu pour nous instruire, sans nous apprendre ce qu'il ne nous était pas avantageux de savoir, alors non seulement c'est en qualité de maître qu'il nous a donné certains enseignements, mais encore en qualité de maître qu'il nous en a refusé d'autres. Ce maître par excellence avait parfaitement enseigné ce qu'il nous fallait savoir et nous dérober ce qui était nuisible. Dire alors que le Fils ignore ce qu'il n'enseigne pas, c'est là une manière de parler qui signifie qu'il ne nous le laisse ignorer. C'est un langage qui nous est ordinaire. Donc là, saint Augustin confirme que dans le mot connaître, il faut comprendre un sens pas habituel, mais un sens très clair qui montre que le Christ a voulu volontairement ne pas nous dire la date, même s'il la connaissait. Enfin, dans son 9e livre, très intéressant, dans De la Trinité, saint Hilaire développe. Dieu ne doit rien ignorer. Un Dieu qui ignore ne saurait être comparé avec un Dieu qui sait tout. Mais lorsqu'ils avancent ces textes, ils ne les entendent pas d'une manière logique. Ils parlent des détracteurs. Ils ne tiennent pas compte du moment où ils ont été prononcés, donc le fameux contexte. Ils ne les comprennent pas en fonction des mystères cachés dans l'Évangile et ils ne perçoivent pas la valeur des mots, donc ils les interprètent mal. Que dit saint Hilaire pour répondre à ces détracteurs au sujet de ce verset? Est-il croyable que l'auteur de toutes choses, présentes ou futures, ait ignoré l'une d'entre elles? Si en effet tout existe par le Christ et dans le Christ, et si tout est si bien par lui que tout est en lui, comment ce qui n'est pas hors de lui et sans lui pourrait-il échapper à sa science, alors que la puissance de sa nature qui sait tout appréhende habituellement ce qui n'est ni en elle ni par elle? Il ajoute aussi: pourquoi la connaissance du jour du jugement a-t-elle été cachée? La réponse est claire. Le Seigneur, qui nous exhorte à demeurer toujours dans l'attente avec une foi constante, nous prive de la sécurité que nous donnerait une connaissance certaine de ce jour. De la sorte, notre esprit, inquiet par l'incertain d'un délai dont on ne connaît pas le terme, continue d'espérer dans une attente continuelle, guettant sans cesse le jour de sa venue et s'y préparant avec ardeur. Gardant l'heure incertaine, il maintient ainsi en éveil le souci d'attendre, sans pourtant qu'il y ait à douter de l'imminence du temps du jugement. Donc encore une fois, c'est par sagesse que le Christ a tué l'heure du jugement. Il continue: l'ignorance du jour du jugement n'a donc pas pour but de nous induire en erreur, mais elle doit nous permettre de persévérer dans le bien. Connu, nous en aurions tiré un désavantage. Inconnu, c'est pour nous un avantage.
Ainsi, la sécurité, fruit de la connaissance de ce jour, n'engendre pas le laisser-aller d'une foi qui n'en aurait que le nom, mais l'attente vigilante d'un jour indéterminé nous tient constamment préparés. Enfin, il conclut, au sujet du Christ, il n'a rien de l'ignorant, lui qui voit nos pensées et nos actions, s'il pose des questions, comme s'il ne connaissait pas nos faits et gestes. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il n'est pas encore temps de révéler, ou ce qui ne mérite pas d'être connu. Voilà, les chrétiens ont toujours bien compris ce passage, et nous ne faisons que rappeler cette interprétation aujourd'hui, parce que beaucoup de frères et sœurs, hélas, n'étudient plus leur religion. Le Seigneur dit pourtant comme rappel, « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Le problème est que, comme bien souvent, on ne connaît pas bien notre religion et on se laisse égarer par des allégations qui ne tiennent pourtant pas debout si on savait, si on étudiait. Nous devons donc être forts, les frères et sœurs, ensemble, pour montrer que nos écritures sont un cadeau pour l'humanité. Or, en dehors des frères et sœurs qui ignorent simplement le sujet, et qu'il convient bien sûr d'éclairer, il y a des personnes mal affermies, comme le dit la Bible, qui tordent le sens des Écritures et qui lancent des allégations sans prendre la peine de sonder tous nos textes, et qui se contentent, hélas, d'alléguer superficiellement, je dirais, des choses contre notre foi, pour nous déstabiliser peut-être, plutôt que de se renseigner par eux-mêmes et faire une recherche approfondie sur le sujet. Ayons donc à l'esprit ce beau passage sur la façon de mener le bon combat. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec tout cela, vous serez bien équipés. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous.